Président, mes chers collègues, je ne vais pas être très long puisqu'on est dans la 13e heure de débat budgétaire depuis 10 heures ce matin. Simplement sur les recettes, effectivement, c'est une stabilité avec une légère hausse de 0,6%, mais cette stabilité masque effectivement le désengagement de l'État. Je le redis parce que nous avons commencé par ça ce matin, mais la baisse des DMTO constatée en 2023 et que nous prévoyons pour l'année 2024 n'est aujourd'hui pas compensée par que ce soit les dotations d'État qui ne sont pas au niveau de l'inflation, puisque l'inflation étant de 5%, les dotations d'État étaient en augmentation, notamment la DGF d'un peu moins de 1%, et puis nous avons des politiques obligatoires qui ne sont pas compensées et qui le sont de moins en moins chaque année. Donc c'est un budget contraint, un budget de crise. Un budget de crise économique, nous le constatons avec la baisse des DMTO, avec y compris la hausse de la TVA qui n'est pas au niveau où elle était attendue au cours de l'année lorsque nous l'avions prévu l'année dernière, et donc un budget de crise où nous devons faire des choix difficiles en matière de dépenses, des choix contraints, mais des choix qui préservent à la fois nos politiques obligatoires, les compétences qui sont les nôtres, et nous assumons aussi que la crise économique est pour conséquence une crise sociale qui induisent une augmentation des dépenses sociales de 6% pour la collectivité. Ça, nous l'assumons parfaitement. Évidemment, nous faisons des efforts ou nous faisons des choix douloureux dans un certain nombre d'autres politiques, mais nous préservons malgré tout des politiques volontaristes qui, sans répondre seuls aux besoins du territoire, aux besoins du monde associatif, mais après tout, pourquoi le département répondrait seul à ces politiques-là, même si nous devons prendre notre part, nous ne sommes pas les seuls à devoir prendre notre part dans les politiques volontaristes qui sont menées. Cela nous impose effectivement d'augmenter notre endettement, de taper dans l'épargne brute et puis d'avoir recours à l'emprunt. C'est en cela aussi que le budget que nous allons voter dans quelques minutes est un budget de crise qui préserve malgré tout une capacité d'investissement importante. Jacques Breillat l'a dit, 271 millions d'euros, c'est peu ou prou une quinzaine ou une vingtaine de millions d'euros de moins que ce que nous avions prévu l'année dernière. C'est un budget de crise, mais c'est aussi un budget qui prépare l'avenir, en quelque sorte. Et quand on investit à ce niveau-là, c'est qu'on veut répondre aux besoins du territoire aujourd'hui, mais on veut aussi préparer les réponses de demain aux besoins du territoire et de sa population. Voilà, je terminerai en citant Hervé Gillet, moi aussi, parce qu'il n'a pas parlé de résignation, il a parlé de renoncement. Et justement, je pense que le budget que nous adoptons aujourd'hui est tout sauf un budget de renoncement. Nous ne renonçons pas à jouer notre rôle en matière de politique publique, que ce soit pour nos compétences ou pour nos politiques volontaristes, et nous ne renonçons pas à préserver une capacité d'investissement qui irriguera aussi le territoire, y compris d'ailleurs sur le plan économique, pas simplement au niveau de la réponse aux besoins. C'est la raison pour laquelle le groupe communiste, encore au complet à cette heure-ci, il n'y a pas de raison de ne pas le remarquer, votera donc à l'unanimité le budget qui nous est proposé. Je vous remercie.